Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer notre séance, on va débuter par un petit rappel. Donc c'est quoi Microsoft Excel? Oui, Microsoft Excel, c'est un logiciel qui permet de saisir la mise en forme des données. c'est très bien. Donc on a vu les séances précédentes que l'espace de travail dans Excel est représenté par une feuille de calcul. Cette feuille de calcul est constituée de quoi? Oui? Oui, c'est très bien. Des lignes et des colonnes. L'intersection des lignes et des colonnes représente, c'est très bien. On a vu aussi qu'une cellule est référenciée par l'entête d'une colonne et aussi le numéro. Donc on va passer le numéro à notre cours. Je vais vous montrer un tableau qu'on va calculer la note des élèves manuellement. Donc vous voyez que c'est très facile de calculer ça manuellement, mais si on veut par exemple modifier la note du contrôle 1 de tous les élèves, donc si par exemple on veut ajouter un plus 2 ici, donc on va recalculer la somme et la moyenne de tous les élèves. C'est le premier problème qu'on va se confronter si on a fait ça manuellement. Donc le premier problème, c'est un problème de mise à jour. Le deuxième problème, si on a par exemple un tableau qui contient 100 élèves. Donc ça va prendre, c'est fatigant et ça va prendre beaucoup de temps. Donc le problème de temps. Aussi, on peut ajouter un autre problème, c'est le problème de fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut commettre une erreur intentionnellement, soit dans le calcul, soit dans le saisie. Donc la fiabilité. Pour éviter ces erreurs et bien gérer ces problèmes comme cela, Excel nous permet d'insérer des formules ou bien de créer des formules de calcul, qui est notre leçon. Formule. Donc on va faire une petite définition de ce qu'est une formule. Oui, tu Une formule est une expression constituée de nombres, de références, de cellules et de fonctions séparées par des opérateurs arithmétiques. C'est très bien. Et quand pour là, oui. Les formules dans le tableur commencent en général par le signe égal, suivi de l'expression mathématique utilisant l'un des opérateurs arithmétiques suivants: addition, soustraction, multiplication. On va faire maintenant un petit TP pour mettre en clair tout ce qu'on a vu. Si on veut par exemple calculer la somme et la moyenne de ces élèves-là, donc on a dit qu'une calcul se commence par égal. Donc égal plus la première cellule qui est E5 plus la deuxième cellule plus la troisième. Et on valide notre formule qui est égale à 42. Donc, on va faire la même chose pour les autres étudiants. Donc, voilà, Excel nous a calculé la somme de tous les élèves facilement. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, pour cette séance, on va commencer notre premier cours d'informatique. Ce cours va servir de base pour le reste du programme. Alors, notre cours est à propos de définition et vocabulaire de base. Alors pour entamer ce cours, on va voir une petite activité.
Alors, comme vous voyez ici, cet employé a trouvé beaucoup de problèmes dans son travail. Donc, le premier problème rencontré, c'est qu'elle a des milliers de dossiers. Donc, ça sera difficile et ça va prendre beaucoup de temps de trouver facilement le document ou bien l'information dont elle a besoin. Donc, le premier problème rencontré, on peut dire que c'est au niveau de temps et de gestion. Le deuxième problème rencontré, c'est que cet employé commet des erreurs intentionnellement lors de ses calculs. Donc, deuxième, c'est des erreurs de calcul. Le troisième problème rencontré, c'est que cet employé désire stocker ces informations ou bien ces documents sous forme compacte. Donc, et d'éviter la consommation des papiers. Donc, le troisième problème, c'est le problème du stockage. Alors, pour éviter ce problème-là, cet employé doit informatiser leur travail, donc il doit opter à l'informatique. Qui est la notion fondamentale dans le cours. L'informatique et la science, c'est un traitement informatique de l'information par ordinateur. On peut ajouter aussi que l'informatique est la contraction du mot information plus automatique, c'est très bien. Qui va nous donner informatique. On va voir la définition de l'information. Alors, quelqu'un pour lire. Oui, maman. L'information est l'ensemble des nouvelles communiquées par les médias, mais aussi l'ensemble des renseignements fournis par des images, du texte, des sons, des vidéos ou des mouvements gestuels. L'information est susceptible d'apporter une connaissance. C'est très bien. Donc, comme on a dit, l'information peut apparaître sous forme de texte, d'image, vidéo, c'est bien du son. Ces méthodes de formuler ou bien ces calculs, on les nomme des actions de trait. Donc on va voir une définition à propos de traitement. Alors, oui, le traitement. Le traitement, c'est l'ensemble des techniques permettant de stocker des informations, d'y accéder, de les manipuler et en vue de leur exploitation.